pour marcher dans la vérité, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour manifester le royaume de Dieu. Grâce Académie. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand Jésus est parti, il y a eu une époque de transition. Et pour ceux qui étaient spirituels, c'était une époque très difficile à vivre. Il y a eu une époque de transition de 50 jours entre l'enlèvement et la venue du Saint-Esprit. L'enlèvement et la Pentecôte. Pentecôte veut dire cinquantaine, tout simplement. Donc là, on attendait. Et les disciples étaient sur la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils savaient qu'il n'y avait plus de prophètes dans le monde entier. Jésus aussi n'était pas là. Et le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais Jésus, avant de partir, a soufflé sur eux. Suivez-moi très bien. Jésus a soufflé sur eux en disant, ça c'est après la résurrection, recevez l'Esprit. Et ça c'était, selon beaucoup de théologiens, leur vraie conversion. Chaque fois que quelqu'un se convertit, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais il y a une différence, je vais illustrer ça. Il y a une différence entre la réception et le baptême. J'ai ici de l'eau. Allô? L'eau est dehors. Quand je fais comme ça, quand je fais ça, l'eau est où? Est-ce que vous voyez encore l'eau? Donc quand tu te promènes, si tu as vraiment reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Et ce n'est pas toi qui distribue l'Esprit de Dieu. Donc arrête de juger les gens. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que l'Esprit de Dieu soit en quelqu'un. Comme il n'est pas de notre église là, qui sait? Si tu ne sais pas, tais-toi. Tous ceux qui ont reçu Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient en eux. Amen. Amen. Maintenant, ça et le baptême, c'est différent. Le baptême, baptizo, en grec, qui veut dire immersion. Quand je prends l'eau et je bois, et quand je saute dans une piscine, il y a quand même une différence, non? Quand j'ai l'eau en moi, c'est vrai, j'ai de l'eau, mais quand je saute, je plonge dans une piscine, c'est moi qui suis dans l'eau. C'est ça le baptême du Saint-Esprit.
Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es obligé de faire comme tous ceux qui ont appris à nager. Vous savez, quand vous voulez apprendre à nager, votre maître nageur va toujours vous dire, il ne faut pas faire compliqué. Parce que la première fois, tu veux lutter avec tes muscles pour pouvoir... Il dit non, laisse-toi, il y a des positions que tu dois adopter et l'eau te soutient. Il y a des petits mouvements que tu dois faire et l'eau te porte. L'eau est capable de te porter. Mais si tu veux te débattre, je ne sais pas si quelqu'un a déjà assisté à quelqu'un qui veut, ou bien qui se noie. Il se bat. Ça, c'est les chrétiens charnels. Ils se battent pour rester fidèles à Dieu, pour rester purs. Tu ne peux pas par tes propres forces accomplir la loi de Dieu. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir te conduire, pour que tu puisses réussir ta manifestation. La révélation que tu dois avoir, la révélation que la créature toute entière attend de toi, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez, ne bougez pas, attendez à Jérusalem. Jean chapitre 6, verset 63 nous dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Certains chrétiens croient que la vie chrétienne, là, c'est une force physique. Et même quand ils prient, tu as l'impression qu'ils luttent avec quelqu'un. C'est vrai qu'il faut faire participer ton corps, mais c'est l'esprit de Dieu en toi qui doit t'accompagner. Et quand vous marchez, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean le diront, marchez selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir la volonté de la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est se disposer à accepter ce que l'esprit dit. C'est à cause de cela que Jésus dira qu'il y a un péché impardonnable. C'est quel péché? Le péché contre le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Pourquoi il a dit ça? Parce que après l'ère du Saint-Esprit, il n'y aura plus quelque chose. C'est fini. Après l'ère de l'Église, gouvernée par le Saint-Esprit, il n'y aura plus une autre dispensation où tu vas pouvoir te rattraper. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus, qui accomplit les œuvres de Jésus sur la terre. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, si tu refuses le Saint-Esprit, il n'y a plus personne pour te convaincre. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est le pasteur qui convainc. Et je vais parler un peu de ça un peu. Parce que beaucoup de chrétiens viennent à l'église et ils veulent que le pasteur martèle sur le péché. Il y a quelqu'un ici qui a commis l'adultère. Viens devant. Vous n'allez jamais entendre ça ici. Parce qu'il y a une voix qui te parle. Si tu as commis l'adultère, il y a une voix qui te parle. Tu l'entends. Si tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas policier du royaume. Écoute la voix du Saint-Esprit et obéis. Et la Bible dit, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais compris le sens de ce passage. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Parce que si tu commets l'erreur de penser comme un monsieur, bon, en tout cas, entre Dieu et moi là, ça ne va pas, hein. Aujourd'hui là, moi-même je sais que ça ne va pas. Mais je vais aller à l'église voir. Parce que Dieu, il comprend. Oh. Il comprend. D'abord, je suis célibataire, et puis la vie est dure. Donc Dieu comprend, et puis ils viennent s'asseoir à l'église. Si ce que j'ai fait avant-hier, là, ça ne plaît pas à Dieu, certainement il y aura une prophétie. Et puis jusqu'à la fin du culte, pas de prophétie.
il se lève et dit, ah ouais, vraiment Dieu comprend. Dieu est amour. Dieu est amour. Ouais, Dieu, il nous comprend, nous les jeunes. Tu te trompes. Ce qui a fait que tu sais que c'est un péché, c'est ça la voix du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait devant un péché? Quel est le comportement à avoir devant un péché quand on est coupable de péché? Est-ce que tu ne le sais pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on doit faire quand on est coupable de péché? Lève la main et puis je vais t'instruire. Donc nous savons tous. Et le Saint-Esprit ne va pas venir te prendre comme un tourbillon, te fracasser sur ton toit et dire « Répands-toi » Et puis tu dis « Pardon, je ne vais plus recommencer. Si tu me sors de ça, je vais aller en Afghanistan être missionnaire. » Oui, parce que quand ça chauffe à certains chrétiens, les prières et les promesses qu'ils font, comment? Ça fait tomber les étoiles. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Jésus dira d'ailleurs, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu ne peux pas marcher dans la vérité si tu n'es pas conduit par l'Esprit. Pour marcher dans la vérité, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour manifester le royaume de Dieu. C'est vrai que maintenant vous vous êtes demandé si le Saint-Esprit c'est une colombe. Ce n'est pas une colombe. C'est un signe. Voilà. C'est ce qu'on appelle en termes théologiques des termes ou des formes anthropomorphiques, qui veut dire qu'on prend une forme humaine, un langage humain pour expliquer ce qui est divin, ce qui est abstrait, ce qui est invisible. Des termes et des formes anthropomorphiques. Donc le Saint-Esprit est représenté dans la parole de Dieu comme une colombe. Une colombe, ça n'aime pas le bruit, ça n'aime pas la saleté. C'est vrai qu'il est venu habiter en toi, mais je te rappelle, entre parenthèses, qu'il peut partir sans bruit. Il y en a aussi qui ont assimilé le Saint-Esprit au bruit. Le Saint-Esprit n'est pas un bruit. Le Saint-Esprit peut opérer dans un silence total. Et d'ailleurs, ses plus grandes opérations, c'est dans un silence total, dans un calme, dans un ordre. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme une dynamite que tu mets dans ta poche, comme une amulette que tu as et tu sors ça de temps en temps pour si quelqu'un te provoque dans la circulation, tu sors le parler en langue et puis tu... Non. Le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments, qui a une volonté. Donc quand tu acceptes le Saint-Esprit, il collabore, il te conduit. Mais si tu n'acceptes pas, parlons de sa puissance rapidement. Tout ce que j'ai dit plus haut parlait de sa personne et de sa présence. Sa puissance. La puissance du Saint-Esprit est inégalée. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est la personne la plus importante sur terre. Parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit est plus important que les Nations Unies. Le Saint-Esprit est plus important que le plus grand pasteur dans le monde. Et vous voyez que dans Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit était là déjà. Au verset 2, on dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est après cela que Dieu a parlé. Que la lumière soit. Je pouvais même construire mon message autour de ça. Prêcher pendant plusieurs jours.
Parce que là où le Saint-Esprit ne se mouvoit pas, même quand Dieu parle, rien ne se passe. Et d'ailleurs, là où le Saint-Esprit ne se mouvoit pas, généralement Dieu ne dit rien. C'est quand, aujourd'hui en tout cas, quand le Saint-Esprit est en train d'agir, que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens se contentent de dire « Moi là, Dieu ne me parle pas. » Parce que si tu es déconnecté du Saint-Esprit, quelquefois, il parle, mais tu n'entends rien. Vous pouvez écouter le même message prêché par la même personne dans la même église. Et vous sortez au parking, il y a un qui dit « Oh, vraiment, le message d'aujourd'hui là, c'était puissant. Le Seigneur m'a touché personnellement. » Et puis ton voisin qui est à côté, il fait comme si lui, il n'était pas dedans. Il dit « Ah bon ?» Ah, le Saint-Esprit, quand même c'est le même message, le même passage, quand c'est lui, ça va être différent. Quand tu t'accroches au Saint-Esprit, tu restes sensible, il te conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Parce que ce que tu as là, ce n'est pas toute la vérité d'abord. Tu peux t'appeler pasteur, grand pasteur, chef des pasteurs, bishop, trishop, quadrishop, quintishop. Tu peux t'appeler tout ce que tu veux, mais tu n'as pas toute la vérité. Dis-le à ton voisin pour moi. Tu n'as pas toute la vérité. Donc, sois humble et écoute. Amen. Je termine par cette insertion. Ne limite pas le Saint-Esprit. Parce que souvent on veut le limiter. C'était le problème de Jésus avec les scribes et les pharisiens. Quand l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu ne consulte personne, aucun congrès, aucun presbyte, aucun conseil de pasteur. Il ne consulte personne. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, attends-toi à des surprises. Si tu veux vraiment marcher avec le Saint-Esprit, attends-toi à des surprises et il faut être capable de supporter les controverses. Parce que l'Esprit de Dieu va t'utiliser, faire quelque chose. Il y a quelqu'un, ancien chrétien, qui va contester ça. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont conduits par l'Esprit. Il va dire, ça là, nous on n'a jamais vu ça. Il y a des gens, ils vont voir quelque chose. Aujourd'hui, il y a des chaînes chrétiennes, il y a vous voyez la manifestation de l'Esprit de Dieu et vous n'avez jamais vu ça en pays aussi. Et à cause de ça, vous dites, ça là, ça en tout cas c'est bizarre, je n'ai jamais vu ça. Toi-même, tu es né quand? Tu n'as jamais vu ça. Tu es né quand? La Bible est plus vieille que toi. Le Saint-Esprit ne doit pas être limité. Et puis, il ne faut pas le limiter à ta culture. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de vous dire ça. Il y a des gens qui veulent culturaliser l'action du Saint-Esprit. Normalement, en tout cas chez nous, une femme ne doit pas enseigner. Comment? Toi, quand même, tu es une femme, mais attention, nous sommes des garçons. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut dire ça à ton mari et puis il va venir nous dire. Ça, c'est la culture. Et si tu es capté par ça, tu vas rater des bénédictions. Ou bien le simple fait de dire, lui là, c'est un petit. C'est un enfant. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Si vous voulez suivre Jésus, suivre le Saint-Esprit, et puis vous vous cantonnez à la forme, vous allez être choqué. La forme, mais Dieu s'en moque. Donc, quand tu veux suivre Dieu, débarrasse-toi de tes petites des habitudes, de ta culture, parce que le Saint-Esprit est comme un vent. Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Est-ce que tu peux arrêter le vent? La religion consiste à s'arrêter là où Dieu a apparu. C'est ici qu'il s'est tenu pour prêcher.
Donc je reste ici. Personne ne pourra me faire bouger d'ici. Moi je connais la vie, je connais Dieu. Et puis ils sont crampés. Ça c'est la religion. D'ailleurs toi tu es venu d'où? Tu es venu quand? Et la Bible dit que le Saint-Esprit est un vent. Il est à ce pupitre maintenant. Puis vous êtes bloqué là-bas. Le vent souffle où il veut. Ce qui caractérise le vent, c'est le mouvement constant. Vous ne pouvez pas bloquer un vent. Ce n'est pas possible. Un vent. Non. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu suis l'esprit. Tes parents qui t'ont amené à Christ te disent, hey, où tu vas? Je suis l'esprit. Non, viens, il est ici. C'est ici que nous avons commencé la religion. Non, je suis le mouvement de l'esprit. Ce que tu fais là, nous n'avons jamais vu ça. Oui, je vous respecte, mais je suis l'esprit. Suis le Saint-Esprit, mon frère. Et si tu es un pasteur et tu m'écoutes, et maintenant, le Saint-Esprit, le temps est devenu court. Donc, il ne négocie même pas avec toi. Si tu restes cantonné à tes dogmes, à tes traditions, le Saint-Esprit s'en va te laisser. Et si tu es un chrétien, ouvre-toi. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train d'encourager un désordre quelconque ou une anarchie. Le Saint-Esprit travaille dans l'ordre, mais il n'est pas statique. Il n'est pas stationnaire. Il n'est pas bloqué. Et tu ne peux pas le bloquer. Amen. Personne ne peut prétendre avoir le monopole du Saint-Esprit. Je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les mouvements charismatiques, les mouvements pentecôtistes, certaines dénominations. Vous voyez, il y a des dénominations qui pensent que quand le Saint-Esprit doit parler, c'est chez nous. Parce que nous sommes charismatiques. Et puis on est pentecôtistes en plus. Et puis ils peuvent ajouter un autre iste pour faire Trinité. Donc quand Dieu va parler, voyez-vous, quand il parlait il y a 22 ans là, c'est comme ça que ça se passait. Et puis si quelqu'un d'autre parle et dit qu'il parle sous le Saint-Esprit, ils disent, tu es de quelle dénomination? Et puis s'ils disent un nom qui ne ressemble pas aux dénominations dites charismatiques, on dit, mes enfants, il faut faire attention. Je ne veux pas que quelqu'un mette le pied dans cette église là-bas. Parce que nous, on ne reconnaît pas cette dénomination. Vous êtes qui? Et depuis quand on t'a recruté policier ou gendarme? C'est vrai. Il y en a qui se comportent comme s'ils sont les douaniers des dons de Dieu. Dieu t'a béni, viens, on va contrôler, voir. Tu as payé la douane. Si Dieu me bénit et si tu ne quittes pas devant moi, dis à ton voisin, laisse-moi passer. Tu n'es pas douanier des bénédictions de Dieu. Dieu m'a béni, alléluia, amen. Et j'avance. Personne ne peut se vanter d'avoir le monopole des dons, le monopole du Saint-Esprit. C'est nous. Si Dieu va parler là, c'est nous. C'est comme ça qu'il parle. Le Saint-Esprit ne peut pas être mis dans une boîte, dans une méthode. Tu ne peux pas méthodoliser le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le canaliser. Le vent souffle où il veut. Tu entends son bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Si c'est au moins à quelqu'un, une seule personne que j'ai prêché aujourd'hui, je prie que tu saisisses ce message. Parce que tu ne peux pas manifester ton règne si tu ne passes pas, si tu ne suis pas le mouvement de l'Esprit. Nous avons besoin encore et encore, et Saint-Esprit, tu m'entends, nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher sous ta direction et marcher avec toi et par toi. Sinon, nous n'allons pas réussir. Grâce Académie. Je ne suis pas de ceux qui
prêche un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu.